Voilà. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur notre chaîne, votre chaîne, pour une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui font de leur mieux pour nous soutenir. Je remercie les personnes également qui likent, qui sont abonnés et qui partagent les vidéos. Il faut le faire, c'est très important quand vous estimez que le contenu est pertinent et que les gens en ont besoin. C'est de votre responsabilité spirituelle de les diffuser. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique qui va peut-être intéresser certaines personnes, fâcher d'autres personnes. Toujours est-il que de par notre position, qui est justement une absence de position, puisque nous sommes au niveau de la transcendance des opposés, de par donc notre point de vue en surplomb, eh bien, nous ne sommes ni pour ni contre, et il faudra comprendre les vidéos que nous partageons avec vous dans leur dimension métaphysique. Aujourd'hui, nous allons mettre le pied dans le plat, d'une manière ou d'une autre. Et comme je le disais tantôt, cela va agréer certaines personnes et désagréer d'autres. Nous allons aujourd'hui parler de la métaphysique de la soumission de la femme. Oui, c'est un thème assez gros et je vois déjà que les hommes seront en train de frapper des deux pieds en l'air pendant que les femmes seront en train de se dire « mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'il va confirmer que la femme doit se soumettre à l'homme ?» Nous avons tous vu ce film, comédie de Eddie Murphy, Un prince à New York, où dans ce film, cet acteur formidable, que j'admire beaucoup d'ailleurs, cet acteur voudrait non pas une femme soumise, mais une femme complètement libre. Et il a dû aller, je crois, aux États-Unis pour trouver une femme qui n'était pas soumise. Alors, aujourd'hui, à l'ère de l'égalité des sexes, est-ce qu'on va nous parler de soumission à l'homme? Vous voyez, donc autant de choses qui vont venir à l'esprit, mais soyez calmes, sachez que, comme je le disais tantôt, de notre point de vue métaphysique, il faudra donc transcender les opposés et comprendre ce que j'appellerais la nature d'une chose. Les choses possèdent leur nature primaire. Et le fait de ne pas respecter la nature primaire d'une chose, c'est-à-dire la résonance d'une chose, la loi intrinsèque vibratoirement parlant d'une chose, c'est ce qu'on appelle un comportement contre nature, une attitude contre nature. Et aujourd'hui, le fait de ne pas comprendre les choses dans leur nature et de les saisir dans leur fonction primaire, que j'appelle leur nom premier, c'est ce qui dénature les choses. Or, l'éducation, c'est l'enseignement du nom premier des choses. C'est l'enseignement de la nature intrinsèque des choses. C'est l'enseignement des principes fondamentaux primaires appartenant aux éléments, aux choses qui nous entourent. Et quand on ne reçoit pas cette forme d'éducation, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on génère des pensées contre nature, des émotions contre nature, des énergies contre nature, des comportements contre nature. Et à un moment donné, on voit que la nature nous retransmet comme un miroir. La nature nous retransmet ces comportements-là sous forme de malheur, de blocage, de situations conflictuelles. Et ensuite, nous tirons la conclusion, ou vous tirez la conclusion, c'est pas moi, que la nature est contre vous ou que les choses sont contre vous. Il faut comprendre une chose de façon définitive. Laissez-moi vous l'expliquer en tant qu'homme de connaissance. La nature n'est pas contre vous. La nature ne sera jamais contre vous. La nature, c'est l'utérus. La nature, c'est le sein maternel. La nature, c'est comme une voiture dans laquelle vous vous trouvez. Mais vous êtes obligé de connaître la mécanique de fonctionnement de cette voiture. La mécanique de fonctionnement de tout ce qui nous entoure. Parce que si vous ne le faites pas, un jour, lorsque vous serez en plein voyage, eh bien, votre voiture pourrait, je vais le dire comme ça,
illusoirement, selon vos thèmes, votre voiture pourrait jouer contre vous. Et vous allez dire, mais pourquoi la voiture est contre moi? Aujourd'hui, c'est un bon jour, j'ai les affaires qui m'attendent, je dois aller et la voiture ne fait que tomber en panne. On dirait que la voiture est contre moi. C'est le même comportement que vous avez. Vous voyez les choses, vous ne voyez pas que la nature est une grande voiture dans laquelle vous vous trouvez et que vous avancez avec elle et vous ne pouvez avancer en dehors d'elle. Vous ne cherchez pas à comprendre sa mécanique de fonctionnement et in fine, lorsque vous vous entremêlez les pieds en vous piétinant vous-même et en tombant, vous dites après, la nature est contre moi, les choses sont contre moi, les gens sont contre moi. Et vous renforcez cela en le pensant, en le ressentant, en l'énergisant et en agissant ainsi. Et en plus, vous rentrez dans un effet boule de neige et vous amplifiez les effets. Parce que dans un effet de boule de neige, les énergies s'amplifient selon une séquence vibratoirement collée. Et donc, à partir de ce moment où votre propre résonance est entrée en conflit avec elle-même, dans sa relation avec la nature et par cette incompréhension-là, eh bien, vous recréez le cycle à l'intérieur de vous-même et vous générez des produits ou des lois qui deviennent ce que je pourrais appeler récurrentes. Et cette récurrence-là ou ces récurrences deviennent les éléments directeurs de votre vie et vous conditionnent. Appelez cela comme vous voulez, mais une chose est sûre, à comportement de chien, eh bien, c'est une réponse de cochon. Bon, c'est juste une façon de dire que la nature est votre utérus, elle ne peut pas travailler contre vous. Le véritable problème, c'est que vous ne connaissez pas réellement la façon dont les choses fonctionnent, ou la nature primaire des choses, ou le nom premier des choses. La métaphysique, c'est la connaissance du nom premier des choses. L'éducation, c'est la connaissance et l'application du nom premier des choses. C'est-à-dire le principe primaire, la résonance propre d'une chose. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Revenons à ce qui nous intéresse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous allez remarquer, et c'est de plus en plus courant, que les vies de couple ne tiennent plus. Et généralement, la femme en sort souvent perdante. Et elle génère un certain nombre de comportements qui, d'une certaine manière ou d'une autre, recréent le même cycle. Combien de femmes aujourd'hui, en tout cas pour les personnes que je reçois en cabinet, ne se plaignent-elles pas de ne pas trouver l'homme de leur vie, ou du moins, à chaque fois, eh bien, l'homme s'en va ou l'homme ne reste pas. La plupart du temps, c'est vrai que de façon compatissante, de façon empathique, on pourrait participer à ce genre de dialogue, mais il faut également dire la vérité aux femmes. Je ne vais pas m'intéresser d'abord à l'homme et je ne voudrais pas que les femmes accusent directement l'homme. C'est un comportement irresponsable. Parce que la première personne qu'il faut mettre en cause, c'est vous. Et votre connaissance de vous-même et votre connaissance du principe des choses, du nom premier des choses. Parce que si vous ignorez le nom premier d'une chose et le comportement premier d'une chose, eh bien, vous allez générer dans votre propre résonance, en reliaison ou en relation avec la chose, vous allez générer dans votre propre résonance des éléments isfètes, c'est-à-dire des éléments 7, des éléments dégradants, conflictuels, que la nature va reproduire électromagnétiquement à votre endroit, puisque vous générez cet électromagnétisme-là, et in feedback, vous allez recevoir donc des éléments d'agrégat conflictuels que vous allez dire provenant des autres. En fait, la nature n'est pas contre vous, la nature vous renvoie exactement dans la même proportion, et divine proportion d'ailleurs, les éléments que vous générez à travers vos pensées, vos émotions, votre énergie, vos comportements, vos attitudes et tout ce qui tourne autour de vous. Et donc, il est important pour vous, et je m'adresse principalement aux femmes, c'est vrai que les hommes peuvent suivre cette émission, mais je l'adresse directement aux femmes pour leur dire que ce n'est pas une émission dirigée contre vous, mais c'est une émission qui vous permettrait de mieux comprendre que actuellement, si vous êtes dans une position d'une femme esseulée, d'une femme abandonnée ou d'une femme abandonnée avec enfant ou d'une femme qui n'arrive pas à se connecter à une vie de couple ou qui n'arrive pas à trouver sa moitié ou qui trouve sa moitié et qui la perd à chaque fois, il y a tellement de configurations mélancoliques à la chose. Je vais vous dire une chose qui va vous énerver et je vais vous énerver et j'aimerais bien vous énerver. C'est votre responsabilité. Vous êtes responsable. Vous n'êtes pas seulement responsable de ce qui vous arrive en ce moment, mais vous le méritez. C'est vrai que le langage peut être fort,
mais il faut que je crée une crise de conscience en vous pour qu'il y ait une prise de conscience par vous. Vous avez méconnu votre rôle en tant que femme. Et souvent, vous avez tendance à vouloir jouer le rôle de l'homme. Parce que vous voyez, selon vous, que les hommes se comportent d'une certaine manière. Et vous voulez faire donc un peu comme une réponse du berger à la bergère. Vous voulez devenir un homme. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont devenues des hommes. Parce qu'elles réfléchissent maintenant comme l'homme. Elles se basent sur le comportement de l'homme pour induire la réflexion à partir de ce comportement. Et elles s'approprient la réflexion de l'énergie masculine et elle veut agir comme l'homme. Quand une femme sort de sa féminité et veut agir dans la masculinité, il est normal qu'elle ne peut que vivre seule. Parce que tu ne peux pas générer une énergie masculine et vouloir te marier avec un homme, à moins que tu sois de l'autre côté, tu sois pédé comme les gens le disent. Là, ça peut te marcher. Mais si tu es une femme, et je le répète, tu es une femme et que tu veux un homme, tu ne peux pas générer une énergie masculine et vouloir encore te marier. Les hommes vont te fuir. Il faut donc générer une énergie féminine, matricielle, qui permette à l'homme de venir trouver un appui, de venir trouver un repos. Et malheureusement, comme une forme de vengeance née de la frustration, les femmes adoptent des comportements orgueilleux, des comportements vaniteux, des comportements érectiles. Retenez bien ça, moi je vais y revenir. Des comportements agressifs, des comportements anti-féminins, des comportements qui en fait ne siègent pas à leur nom premier, à leur principe premier. Et il y en a même qui vous diront, oui, mais les hommes font comme ça, pourquoi pas nous? Vous voyez, c'est vraiment, excusez-moi le terme, malsain lorsque la femme décide d'agir de façon contre nature et de vouloir en même temps une chose. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Soit vous êtes une femme et vous demeurez femme, et quel que soit ce que l'homme fait, vous restez dans votre féminité sacrée, soit vous êtes une femme et vous changez de sexe, vous devenez un homme et vous agissez comme un homme. Mais vous ne pouvez pas être les deux. Mais ce qui aujourd'hui vous frustre et qui vous empêche justement de reconnaître tout ce que je suis en train de dire pour la plupart des femmes, c'est parce que vous n'avez pas été enseigné ni éduqué à reconnaître Isis en vous, à vous positionner par rapport à votre Osiris, afin de pouvoir rencontrer dans la vie extérieure l'homme qu'il vous faut. Parce que vous ne savez pas que c'est à vous de générer l'homme qu'il vous faut. Vous attendez sous le coup de destin de rencontrer un homme. Et des fois, vous le rencontrez, vous êtes illusionné. Et vous le suivez, vous croyez tout, mais même si le début est bon, posez-vous la question, est-ce qu'au moment où le début est bon, ou était bon, est-ce que je générais l'énergie de Isis, l'énergie isiaque, qui permettrait justement de pouvoir y arriver? Parce que, retenez bien ce mot ou cette phrase, vous ne pouvez pas agir contre-naturellement. Vous ne pouvez pas agir contre votre nature. Si vous le faites, vous allez devenir une fausse personne. Et quand vous allez être une fausse personne, vous ne trouverez que des faux hommes. Et ça, ce sera votre mérite à vous. Je suis très précis là-dessus. Et tous les hommes, toutes les femmes, pardon, qui veulent devenir des hommes, agir comme des hommes, se retrouveront abandonnés, esseulés et complètement frustrés. Et plus elles seront frustrées, plus elles seront mélancoliques, plus elles vont générer de la mélancolie, elles vont générer de la frustration, de la haine, de la colère, plus elles rencontreront des hommes qui renforceront ce type d'énergie en elles. Tout ça pour avoir ignoré leur nature première, tout simplement. Des fois, je vois des femmes voulant agir comme un homme parce qu'elles ont été déçues par l'homme. Et je me dis, mais vous faites erreur. Vous ne pouvez pas être contre votre nature. Ce n'est pas parce que le papayer et le manguier se sont querellés que le manguier va un jour se réveiller pour dire, je vais devenir papayer. Ou bien je vais produire de la papaye. C'est un acte contre nature. Il faut rester dans votre nature. Il faut se renforcer dans votre nature. Il faut développer votre nature. Et si quelque chose ne va pas à l'extérieur, c'est que vous n'avez pas suffisamment développé votre nature. Si ça ne va vraiment pas à l'extérieur, renforcez le développement de votre nature. Et vous trouverez l'énergie qui va contrebalancer
ce qui se trouve à l'extérieur. Mais ne changez pas de nature. Et vous ne pouvez même pas y arriver parce que c'est un comportement, c'est anti-naturel. J'ai passé donc près de 15 minutes à vous expliquer les méandres de ce qui vous arrive aujourd'hui. Analysez-vous. Analysez vos pensées, vos émotions. Et vous allez trouver que vous en êtes la source. Parce que vous avez tout simplement refusé d'être Isis. Vous voulez devenir un homme. Parce que vous avez vu comment les hommes font. Lorsque les hommes suivent une certaine conduite, la femme ne doit pas suivre la même conduite. Et aujourd'hui, je vais le dire de façon assez agressive, il y a tellement de fausses femmes. Oui, excusez-moi, fausses femmes. Oui, je le répète encore une troisième fois, fausses femmes. Alors, avec le développement de la technologie, de la beauté esthétique, les femmes sont devenues fausses. Alors, elles font aujourd'hui dans la tendance de faux cheveux, dans la tendance de fausses ongles, dans la tendance de faux cils, faux sourcils, poupilles, tout. Même il y a des fausses fesses. Alors, la question est la suivante. Si dans votre propre résonance, tout ce qui constitue votre personnalité est faux, comment pourrez-vous espérer trouver un homme qui soit vrai? Si votre maquillage dans la journée est complètement à l'opposé de votre visage naturel, dans votre résonance, tout ce que vous dégagez est faux. Comment allez-vous être vrai et trouver quelqu'un de vrai? Parce que la résonance, votre propre énergie, votre propre vibration qui se dégage de vous dans la relation que vous avez avec vous-même, dans le triptyque énergétique de vous, ce dégagement qui se dégage, excusez-moi le mot, qui se réverbère de votre propre trilogie intérieure, cette énergie est fausse. Parce que l'ensemble des éléments, des agrégats qui vous constituent, c'est faux. Votre comportement est faux. Vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Et vous voulez trouver un homme vrai. Dans les histoires de princes et de princesses, vous avez manqué une chose. La princesse incarne toujours la Mahat. C'est pourquoi la princesse finit toujours par trouver le prince. Dans les histoires de feuilletons qui vous embrouillent l'esprit et desquels vous ne comprenez absolument rien, croyant que ceux qui font des films là font de la réalité. Mais malgré cela, il y a au moins une certaine dignité féminine que vous devez savoir conserver. Mais vous n'avez rien de tout ça, vous faites dans les rêveries, et dans ces rêveries-là, vous espérez trouver un homme qui soit à vos côtés, qui soit à côté d'une fausse personne. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, même si vous mentez au monde entier. Il demeure vrai que vous ne pouvez vous mentir à vous-même. Vous aurez toujours l'œil de Caïn qui vous regarde. Vous allez savoir au fond de vous que vous n'êtes pas vrai de ce que vous dites que vous êtes ou que vous affichez que vous êtes. Et alors, comment votre énergie sera-t-elle vraie si vous-même vous savez que vous ne l'êtes pas? Parce que vous vous entourez des choses qui ne le sont pas. Il faut devenir une vraie personne. C'est en étant une vraie personne, telle que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin des cheveux qui vont jusqu'aux fesses. Vous n'avez pas besoin de ces cheveux-là qui vous rendent belle et vous dites que vous êtes belle. Vous n'êtes pas naturellement belle. En fait, j'insiste pour que vous arriviez à vous débarrasser de tout ce qui est faux. Isis n'est pas fausse. Isis est vraie. C'est pourquoi Isis rencontre Osiris. Et c'est ça l'élément de base. Isis est vrai. Isis reste dans la Mahat. Parce que Isis représente Tefnut, représente Hathor, représente également la Mahat. C'est pourquoi Isis a rencontré Osiris. Parce que Isis n'est pas sorti de sa nature d'Isis. Isis est resté Isis. Isis renforce sa nature Isis. Et la nature fondamentale de Isis, c'est la métaphysique de la soumission de la femme. Je vais le dire d'une autre manière, plus claire et plus nette. Devant le drapeau, vous devez rester au garde à vous. Devant le pénis en érection, vous devez vous soumettre. La femme doit se soumettre au trône. Il faut comprendre ça.
la femme doit savoir rester soumise. Si une femme ne se soumet pas à son homme, si une femme ne se soumet pas au dragon en érection, elle ne peut pas être heureuse. Maintenant, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire se soumettre, ce que ça veut dire la soumission. Lorsque vous regardez Isis dans ses différentes représentations, l'une des représentations qui m'a toujours marqué dans le symbolisme de Isis, pour entrer ensuite dans sa symbolique, c'est lorsque Isis est représentée dans une robe moulante et porte sur sa tête le trône de Geb, ou porte sur sa tête Geb, ou porte sur sa tête, je vais le dire autrement, Osiris. Car la représentation basique même de Osiris, c'est le trône avec l'œil qui le supplante. Et pourtant, lorsque Isis porte le trône sur la tête, l'œil le supplante toujours, parce que l'œil est à la fois visible et invisible. Il représente tout ce qui voit tout. Et donc l'œil est là. Et donc, Isis est la personne qui soumet le trône. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que le thème de soumission est tellement, dans le français local, galvaudé, que les femmes elles-mêmes refusent le mot parce que la définition du mot semble aller à l'encontre de leur liberté, alors qu'en fait, dans la compréhension étymologique du mot soumission, remontant à l'Égypte antique, nous n'avons pas la même compréhension. Alors, dans le mot soumission ou se soumettre vient du nom même de Isis, du nom même de Aset. Car le mot Isis ou Aset est divisé en deux. Il y a A et Set. Set, S-E-T, pas S-E-T-H, il ne faut pas confondre avec Set Satan. Set signifie en fait le trône. Vous voyez, Set signifie le trône. Et donc, on pourrait même dire que Isis, c'est celle qui porte le trône. C'est celle qui soutient le trône. C'est d'ailleurs pourquoi elle va devenir Sekhmet, c'est-à-dire la puissante. Parce que c'est elle qui porte le trône. Et elle va être également considérée comme celle qui fait le rituel. Parce que Osiris, dont le nom signifie également celui qui reçoit le rituel, puisque c'est lui qui a été non seulement momifié, mais qui a reçu toute la magie de Isis, et bien Isis va devenir la grande magicienne. Vous voyez, la Ouret Ekar, c'est-à-dire celle qui donne la magie, celle qui enseigne la magie, celle qui est la magicienne de Osiris. Et donc, elle demeure celle qui soumet. Et donc, c'est là l'élément important. Parce que la racine de soumettre vient de ousser, c'est-à-dire de mousser. Tous ceux qui sont moussa sont des enfants de Issa, c'est-à-dire des enfants de Osiris, en quelque sorte. C'est-à-dire ceux qui proviennent de Osiris, de Issa, si vous voulez, de ceux qui sont soumis, en quelque sorte. Et donc, la position de Isis est une position matricielle. Elle représente la matrice du monde. Elle représente la matrice universelle. Elle ne représente pas l'érection. Mais c'est elle qui porte l'érection. Mais elle ne peut porter l'érection que lorsqu'elle est soumise à l'érection. C'est-à-dire, elle est le sous-bassement. C'est ce que ça veut dire, soumission. Elle est le sous-bassement. Je vais le dire correctement autrement. Puisque le nom de Isis signifie encore celle qui soutient la tête. Vous voyez, celle qui soutient la tête. Elle est donc le soutènement. Elle est l'appui, le fondement, la fondation, le soutènement d'une chose. Elle est la personne qui sous-tend le trône de Osiris. C'est dans cette posture qu'elle représente la soumise. Parce qu'elle porte le trône sur sa tête. C'est elle qui élabore tout ce qui se trouve dans la grotte, dans le souterrain. Car Osiris momifié est l'entité qui renouvelle même le dieu Ré. Or, elle fait partie de celles qui ont orchestré la magie de la momification d'Osiris. C'est la raison pour laquelle, dans certaines légendes liées à l'Égypte antique,
vous la verrez soumettre même le dieu Ré, en allant réclamer le nom secret de Ré à Ré, en usant de subterfuge, c'est-à-dire de magie. Elle est la mère de tout ce qui est illusion. Elle possède le pouvoir du charme. Elle est le serpent Euraeus, parce qu'elle peut créer le serpent en prenant tout simplement de la salive de Ré et en mélangeant cela à la terre. La terre qui représente même le soutènement, qui représente elle-même. Car je vous ai dit, Geb est d'un principe masculin, mais Geb est, de par sa floraison, la féminité. Vous voyez donc que la femme ne peut pas être érigée en homme. La femme ne peut pas occuper la position de l'homme. Si dans un foyer, la femme veut occuper la position de l'homme, elle va échouer. Elle peut l'occuper pendant un temps, mais elle ne sera pas heureuse. Parce qu'elle n'est heureuse que lorsque elle occupe la position du soutènement. La position de celle qui porte le trône, de celle qui sous-tend le trône. Une position matricielle. Parce que c'est elle qui porte l'utérus. Il faut le comprendre comme ça. Le nom d'Isis signifie également celle qui porte l'utérus. Et donc, la femme doit rechercher les principes, les lois qui fondent sa nature et non chercher à ressembler à l'homme. Le principe de l'érectibilité ou de l'érectilité, le fait que l'homme représente le phallus, il est l'érection. D'accord? L'homme ne peut pas être l'érection tant que l'énergie souterraine de la magie d'Isis ne lui procure pas cette force-là. Or, l'érection de l'homme, c'est le lever du soleil. L'érection de l'homme, je vais utiliser un thème que vous allez bien comprendre, c'est l'orgueil solaire. Je vais le répéter. L'érection de l'homme, c'est l'orgueil solaire. Donc ne soyez pas surpris que l'homme soit orgueilleux. Il le sera toujours. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il le sera, il le demeurera. Parce que le soleil représente l'orgueil dans le ciel. Il s'impose. Il est l'autorité. Et pourtant, malgré cette autorité que représente le dieu Ré, la déesse Isis a pu user de subterfuge jusqu'à lui arracher son nom premier. Vous comprenez alors que toute la magie dont elle dispose lui vient du nom premier de Ré. Et avec cela, elle protège ses enfants. Elle nourrit ses enfants. Elle nourrit la terre. C'est ça le secret du soleil qui nourrit la terre. Donc la femme doit connaître le nom premier de son mari. La femme doit maîtriser son mari. Parce que une autre compréhension de se soumettre ou soumission dans le nom d'Isis signifie celle qui permet. C'est très important de le comprendre. C'est celle qui permet, celle qui autorise. Cela veut dire que l'autorité de l'homme lui-même provient de celle qui autorise. C'est pourquoi vous allez voir Isis porter le sceptre Ouas pendant que le trône est sur sa tête. Or, l'Ouas, c'est le symbole, c'est le sceptre de la domination, de la puissance des deux mondes. Celle qui permet. C'est d'ailleurs pourquoi dans les traditions africaines, la plupart du temps, ce sont les reines qui autorisent, n'est-ce pas, à ce que le roi, ou qui font les cérémonies d'autorisation du roi, ou qui font les cérémonies d'élection du roi, les cérémonies initiatiques, je veux dire. Parce qu'elle est la gardienne de l'obscur. Et donc, la femme doit connaître ce qui typifie sa nature intrinsèque. Vous allez même entendre des fois les femmes dire « Oui, l'homme fait ça, non, pourquoi moi je ne ferai pas ?» C'est très malsain, des phrases aussi dévalorisantes. Ce ne sont pas des phrases qui vous honorent. Parce que l'homme est l'homme, il représente l'orgueil. Dans le foyer, vous le remarquerez.
C'est sa nature qui est comme ça. C'est lié au fait que c'est lui qui a l'érection. Et entre griffes, il se croit la personne la plus forte. Tout comme Ré est le soleil, la puissance absolue. Et pourtant, son nom premier est détenu par Isis. Parce que Isis demeure Isis. Et non, Isis veut ressembler, n'est-ce pas, à Ré, ou Isis veut ressembler à un homme. C'est dans votre nature féminine que vous devez trouver le pouvoir de maîtriser l'homme. Car si vous n'arrivez pas à vous soumettre à votre propre nature, c'est ça la soumission de la femme. Si vous n'arrivez pas à vous soumettre à votre propre nature, eh bien, vous ne pouvez permettre ni soumettre aucun homme. Je vais dire plutôt permettre l'autorité de l'homme. Vous allez toujours souffrir. Et la plupart du temps, vous allez toujours dire que votre souffrance vient de l'homme. Et l'homme ne se retrouvera pas responsable de votre souffrance. Parce qu'en réalité, il ne l'est pas. Il se retrouvera toujours dans un état d'Osiris passif, morcelé en plusieurs parties. Et quand Osiris était morcelé en plusieurs parties par son frère jaloux Seth ou Isphèt, eh bien, Isis, accompagné de Thoth et même de Nephthys, a tout fait pour retrouver les morceaux de Osiris et pratiquer de par sa magie la résurrection du dieu Osiris. Elle a utilisé même de la magie de la Héka pour lui fabriquer à l'aide du sycomore un organe sexuel, se transformer en même temps en un oiseau rapace, faire l'amour avec son mari et donner naissance à Horus. Vous regardez dans tout le schéma de la vie d'Osiris, vous remarquerez deux choses. Osiris est très passif. Il ne joue pas un rôle véritable. Il n'est pas actif. Mais regardez Isis. À la limite, c'est elle qui est active. C'est elle qui fait tout. C'est ce processus-là qui fait la vie de couple. C'est ce processus que la femme doit maîtriser. La femme doit maîtriser le pouvoir du charme. Je ne parle pas des conneries que vous mettez sur le visage pour séduire un homme. Je parle du charme naturel qui arrive même à soumettre le mouvement du soleil. La femme possède un pouvoir qui est lié à sa nature. Si elle nie sa nature, et c'est bizarre que même des femmes prennent des médicaments pour arrêter volontairement leur cycle menstruel. Cela veut dire qu'en fait, la femme rejette sa propre nature, son féminin sacré. Au même moment, elle veut trouver un homme et vivre heureuse. Elle ne peut pas. Elle doit être la guerrière, Sekhmet. Elle doit être celle qui va à l'affront, qui va de l'avant. Elle doit être celle qui use de la Ma'at pour générer l'équilibre universel dont Osiris a besoin. Pour retrouver Osiris. Si vous ne trouvez pas l'homme, c'est parce que vous ne voulez pas le trouver. C'est parce que vous n'utilisez pas votre féminin sacré, votre Héka, votre grande magicienne. Vous n'utilisez pas Isis pour le trouver. Tant que vous ne serez pas Isis, vous ne trouverez pas Osiris. Et vous allez souffrir. Vous allez être dans la lamentation, dans la souffrance. Vous allez pleurer, vous allez